La qualité de l'eau ici est incroyable. On avait des champs, c'est relativement plat. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes ici. Ça fait que c'est des belles régions cultivables. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'histoire de Saint-Lazare de Vaudreuil? C'était vraiment par accident où est-ce que j'ai rencontré il y a peut-être un 7-8 ans un de mes voisins qui était un prof d'histoire ici à Saint-Lazare. Et de fil en aiguille, on a jasé, je lui ai dit mon nom, puis il me demandait si j'étais parent avec les Poudrettes d'Ilavigne, qui étaient une des familles fondatrices ici à Saint-Lazare. Alors, j'ai pris quelques temps pour faire des recherches pour m'apercevoir qu'en effet, mon arrière-arrière-grand-père était Jean-Baptiste Poudrette d'Ilavigne, son épouse Célanie Pilon. Ils étaient en effet une des 190 familles fondatrices présentes sur les territoires de Saint-Lazare en 1875. Et c'est eux qui appartenaient les terrains sur chaque côté de la route, le chemin Saint-Angélique ici dans le centre-ville de Saint-Lazare. Et ils ont cédé le terrain à la fabrique de la paroisse, si tu veux, de Saint-Lazare pour bâtir l'église, le presbytère et le cimetière en 1875. Alors, il était très connu à peu près à ce moment-là dans la région ici. Pris de connaître ça. Saint-Angélique, c'est en effet, c'est le cœur du village, si on veut, là. Saint-Lazare a été développé très bizarrement dans le temps, où est-ce que les premières concessions ont été ouvertes dans l'ouest de la ville. On a ouvert d'autres concessions près du chemin de fer, ce qu'on appelle le dépôt, et le village comme tel. Fait qu'au lieu d'avoir une ville qui s'est développée à partir du noyau central vers l'extérieur. On a eu 3 pôles de développement différents ici à Saint-Lazare, totalement différents les uns des autres. Et en effet, Saint-Angélique, c'était le cœur du village. Comme je dis, mon arrière-arrière-grand-père appartenait à les terres sur les deux côtés. Alors, il a gardé un côté pour bâtir sa maison familiale, etc. Et il a cédé l'autre côté à la ville comme tel. Comme tu as mentionné tantôt, le fait qu'on n'était pas près d'un plan d'eau, les attraits ici, autres que la chasse, les petits fruits, etc., étaient relativement limités. À ce moment-là, on parlait de 2 peuples autochtones, soit les Algonquins et les Iroquois, qui s'installaient dans le coin de Coteau-du-Lac, Dorion, Vaudreuil, Hudson, l'autre côté du lac des Deux-Montagnes, un peu avec Oka. Alors, la présence, ils s'installait sur le bord des cours d'eau, où est-ce que la pêche était principalement leur attrait dans ce moment-là. Alors, c'est plus Vaudreuil, Soulanges comme tel, les deux comtés qu'on connaît aujourd'hui, si on veut, qui vont connaître le développement, et par un effet boomerang un peu, Saint-Lazare va l'être. La qualité de l'eau ici est incroyable. On avait des champs, c'est relativement plat. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes ici. Ça fait que c'est des belles régions cultivables. Alors, les gens qui s'installaient, les Français qui sont venus s'installer après Montréal. Alors, on sait que dans les années 1600, on voit Montréal se développer. Tranquillement, pas vite, on s'en va vers l'ouest pour essayer de trouver d'autres sources de développement. La rivière des Outaouais, par la suite, qui a mené au Grand Lac, qui a mené au sud des États-Unis. Alors, on passait, veut pas, par ici pour transiter temporairement ou pour un petit bout de temps. Alors, ce qu'on connaît comme les chasseurs ou les gens qui allaient pour les pots passaient par ici automatiquement. Et comme il y avait des Autochtones de basés ici, ben, le commerce se faisait également sur la pointe de Vaudreuil, dans ce bout-là. Alors, on voit que, au fur et à mesure que Montréal se développe encore plus, on semble trouver de la région ici que c'est une région de villégiature. On est sur le bord de l'eau. Les gens profitent de cet endroit-là pour aller s'acheter des terres, aller se développer un peu plus. Alors, tout le long de l'eau, en travers de Rigaud, Vaudreuil, Dorion et comme on dit, jusqu'à Coteau-du-Lac, etc., on voit les gens qui s'installent là, qui viennent passer leur été en campagne et qui reviennent en ville, à Montréal, si on veut, à l'automne pour passer les hivers dans ce cas-là. On est favorable à l'immigration et on a commencé à voir les premiers s'en venir au début des années 1820. Les premiers colons anglais qui venaient de l'Angleterre, qui venaient du centre de l'Angleterre, se sont installés sur la côte Saint-Charles et à Hudson. Alors, à partir de ce moment-là,
Il y avait des grandes terres, les terres étaient fertiles, tout était beau. Ils ont fait venir des membres de leur famille, de leurs cousins, etc. Fait que dans une période d'environ 30, 40, 50 ans, on a vu une grosse augmentation de la population anglaise, que ce soit irlandaise, écossaise ou anglaise. Et ils se sont tous installés sur la côte Saint-Charles et sur la partie de Hudson. Alors encore aujourd'hui, on retrouve dans l'ouest de Saint-Lazare un quartier qui est principalement anglophone et Hudson qui sont à 80% anglophones. Ça s'est toujours maintenu de ce sens-là. Tandis que tout le reste de Saint-Lazare et de la région Vaudreuil, Rigaud, etc., se sont développés francophones. Fait qu'on